Salut Gon, je suis avec qui aujourd'hui alors? Enchanté, c'est Christophe Taillon. Christophe, si tu pouvais mettre la petite bonnette plus près de toi. Christophe, tu m'as même donné ton nom de famille. Alors c'est la première fois, tu me disais que tu viens voir un entraînement de l'Olympique Lyonnais. Alors Tout à fait. pourquoi tu viens voir les joueurs un 15 août? Alors justement, je profite des vacances. Donc, Ouais. avec mon père, on a décidé de venir Ouais. un peu pour voir Ouais. un peu l'ambiance, le contexte. Ouais. Donc voilà, on est quand même vachement déçus par rapport à l'horaire d'ouverture des grilles. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est vrai, l'entraînement était programmé à 10h30, il est 11h05, voilà, donc les supporters se sont agglutinés. Voilà. Et effectivement, moi je pointais du doigt le manque de respect du club et toi c'est un peu pareil. Hein. Ouais, c'est un peu pareil. Ouais. On nous donne un horaire, voilà, on pense quand même le respecter. Puis au final, on vient en avance pour avoir des places. Et il est 11h passé, donc voilà, c'est un peu décevant. Voilà, c'est l'exigence du supporter et ça correspond finalement au club. Quand tu vois Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tu as vu comme il répond aux supporters, c'est inadmissible. Bah, il a un peu un manque de respect, ouais. Il a un peu un but de sa personne. Bon voilà, on peut respecter qu'il a un gros palmarès derrière lui, qu'il a l'expérience pour. Mais c'est vrai qu'il faudrait un peu plus écouter l'avis des supporters. Ouais, pour toi, il écoute pas du tout ce qu'on lui dit. Ouais, il écoute pas du tout, je dirais pas ça, mais il écoute quand même beaucoup sa personne, ses conseillers et beaucoup moins les supporters. Alors, en tout cas au niveau des supporters, qu'est-ce que tu penses toi de ton œil de supporter de ce début de saison du premier match contre Amiens? Alors moi je dirais que le début de saison est assez positif, mine de rien. Ouais. J'ai vu pas mal des matchs amicaux. Ouais. L'ambiance avait l'air bonne. Ouais. Le jeu prôné par Genesio commence. Alors il a dit que quand on regarde l'OL, on s'emmerde pas. Hein. Il y a un style de jeu, il y a quelque chose. Oui, on s'emmerde pas aussi bien dans le positif que dans le négatif. Ouais, voilà. Il y a L'animation des émotions. offensive est positive, ça bouge bien devant. Par contre, c'est vrai qu'un peu derrière, ça pêche un peu. Ça pêche un peu, donc tu fais partie de ces supporters qui pensent qu'il faut absolument recruter un défenseur central. Tu fais pas confiance à Morel. C'est pas que je fais pas confiance à Morel, c'est un bon joueur de Ouais. Ligue 1, mais si Ouais. on veut passer un stade comme le prône le président, Ouais. il faut quand même recruter et du lourd. Et du lourd pour toi, c'est quoi? C'est Ruben Dias là, comme on dit, il est en approche. Il en approche. Après, sincèrement, j'ai pas vu tous ses matchs. Ouais. C'est un jeune très prometteur. Paraît-il, ouais. C'est ce qu'il nous faut, je pense. C'est ce qu'il te faut. Alors moi j'aurais aimé Manolas. Alors j'ai vu dans l'équipe comme beaucoup qu'on avait approché Manolas. La clause était à 36 millions d'euros et l'OL n'a pas fait ce qu'il fallait pour prendre Manolas. Je trouve que c'est une déception. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, Manolas, de toute façon, tout le monde le connaît, toute l'Europe le connaît. Il joue dans une grande équipe. Alors, est-ce qu'il y a eu un imbroglio? Parce que On était sur Diallo et apparemment on a tout misé sur Diallo qui n'est pas à venu fait. au final. C'est un jeune international français, capitaine de l'équipe de France Espoir. Ouais. Bon, voilà, il a préféré aller dans le championnat allemand. Ouais. C'est dommage pour nous. Par contre, il faut absolument qu'on recrute un grand défenseur central. D'accord, un grand défenseur qui pourra peut-être nous faire passer un palier en Ligue des Champions parce qu'on sait que l'Olympique Lyonnais aura fort à faire en Ligue des Champions. On Tout à attend fait. le recrutement aussi d'un milieu de terrain défensif peut-être pour suppléer Touzard. Tout à fait. Herrera, ça a l'air d'être mort. Bah oui, après, voilà, la Ligue des Champions, on n'a pas envie d'être des simples figurants. Il faut recruter un défense central, il faut recruter un joueur qui permet de faire souffler Touzard. Et on a vu que la dernière rumeur transfert, c'était le départ de Maxwell Cornet. Alors c'est toujours des faux départs. L'année dernière, il avait failli partir à Dortmund pour 20 millions. Là, on le dit proche de Wolfsburg. Pareil, il faudra recruter aussi un ailier droit. Alors selon les dires de ses présidents, enfin de son président, il ne sera pas remplacé puisqu'ils sont en nombre suffisant en attaque. Moi je ne pense pas ça non plus parce qu'au niveau de la balance vente et achat, elle est clairement en faveur des ventes. On a fait plus de 63 millions de Je suis d'accord avec toi. Toujours pas de recrues. Mais j'ai l'impression que moi, c'est le président Las qui veut surtout rembourser l'emprunt du grand stade le plus vite possible, tout en s'économisant au niveau de l'équipe et en misant sur l'équipe actuelle qui n'a pas changé. Alors ça peut être une force aussi, que l'équipe n'ait pas changé. Hein. Le jeu est en place, l'entraîneur est toujours là. Il faut faire confiance à Genesio, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Après, il a été très critiqué l'année dernière, mais on sent qu'il a quand même l'OL dans le sang, justement. Ouais. Il n'a pas prolongé son contrat. Voilà. C'était pour lui un manque de respect. Il attendait d'atteindre ses objectifs. Il faut lui accorder une chance à Genesio. On sent quand même qu'il a l'OL dans le sang. Il est vraiment passionné par ce club. Il y a pas mal de personnes qui réclament un grand entraîneur. Pour le moment, on a Genesio, il faudra faire avec ça. Et une saison réussie pour toi, cette saison, c'est quoi alors? Ce sera clairement la deuxième place, puisque de toute façon. La deuxième place. Toi, tu vois pas du tout le champion? La première place, elle me paraît compliquée avec Paris Saint-Germain et le Qatar. Ouais. On joue pas dans la même catégorie. Voilà. Donc toi, c'est le championnat avant tout, avant un bon parcours en Ligue des Champions. Voilà, tout à fait. Deuxième place en championnat serait un très bon classement et il faut passer quand même la phase de poule de Ligue des Champions. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Gon, et puis je te dis à très très bientôt. Merci. À bientôt.